Donc on est sur des jeux. Moi, je pars beaucoup sur le côté ludique, un peu comme Jacques, sur des jeux de rôle, sur des situations évolutives. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, moi, c'est plus des mises en activité avec des évolutions possibles en fonction de la catégorie, en fonction de ce que moi je veux faire travailler, etc. Donc c'est pas révolutionnaire, au contraire, mais voilà, faut trouver des idées des fois pour les faire jouer. Donc j'insiste vraiment sur le côté ludique des activités, des situations. Viens Lulu. Donc voilà, on va commencer. Alex, c'est bon. Venez là. Hop, rond central, moi je les appelle tout le temps dans le rond central. Alors j'ai une cobaye, parce que j'ai essayé de faire venir des cobayes comme il en manquait. Alors pareil, j'ai essayé d'adapter parce que moi j'ai des groupes de 20, 25, bon ça dépend des catégories. Donc d'habitude sur des choses que je fais à 20, là je les fais à 3 parce que hier on était que 3 et maintenant à 6. Donc j'ai adapté un peu le terrain, j'ai adapté un petit peu le contenu, mais je vais réadapter parce que au final maintenant on est 7. Incroyable. Bon, bonjour, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes encore en forme? Oui. T'es pas en forme? Bon, on va l'être. Premier petit jeu, le jeu des renards et des lapins. Alors, des lapins et des renards. D'accord? Ah non, c'est pas plus le renard vivert. On essaye de varier. Donc, je veux, vous êtes tous des lapins, sauf, il me faut un renard. Qui va être renard pour la... Il y aura plusieurs manches. Hop, tu seras renard, tu vas enfiler un maillot orange, parce que comme les martiens verts, les renards sont orange, et tu vas dans le camp du renard. Hop, vous êtes tous des lapins, bim, ligne jaune, derrière la ligne rouge, derrière voilà, vous êtes des lapins. Des lapins. Alors, normalement, ce grand terrain, le camp des renards, normalement, je le mets dans le rond central, mais du coup, j'adapte. Le but du jeu pour vous, les lapins, c'est d'aller récupérer des carottes qui sont de l'autre côté du champ. Donc, les carottes qui sont des plots. Mais j'imagine, je fais beaucoup d'images. Donc c'est les plots, il faut en ramener le plus possible dans votre camp. Donc la maison des lapins. D'accord? Comment? Les terriers, attends, juste après Charlie. Alors, pour ça, il faut courir. Pour moi, je fais tout le temps une première manche sans ballon. Je les mets tout le temps en réussite, en fait. Moi, je considère qu'en U7, U9, des fois, marquer le panier tout de suite, c'est compliqué. Donc, surtout sur les jeux d'échauffement, je mets tout le temps au moins une ou deux temps où ils sont sans ballon, tant pis, mais au moins, ils vont comprendre les règles, ils vont adapter. Puis après, je rajoute des règles de basket pour arriver dans le jeu. Mon thème, c'est du jeu au jeu. Donc, on part d'un jeu basique et on va l'emmener sur un jeu plus basket technique. Mais en U7, U9, on va pas parler de technique non plus. Mais voilà, donc je pars tout le temps sans ballon, généralement, pour qu'ils assimilent toutes les règles. Et après, je rajoute des ballons, puis je rajoute des règles, des consignes, etc. Donc vous êtes des lapins, vous allez devoir, hop, tu vas devoir, tiens, on va faire l'exemple. Hop, tu vas devoir courir, cours, récupérer une carotte, hop, et revenir. C'est simple, c'est que de la course. Pour le micro-basket, je mets des vraies carottes que j'ai dessinées, que j'ai découpées, pas pour les petits. Sauf que j'ai un renard. Le renard rentre dans le terrain, il sort de son camp et il va essayer d'empêcher les lapins d'aller récupérer les carottes, parce qu'il a faim aussi, le renard. Donc qu'est-ce qui se fait? Si tu vas courir et que le renard te touche, bim, touché, tu retournes dans ton camp, hop, case départ, et on repart. Sauf que si il avait un plot, une carotte, hop, tiens, t'avais une carotte, tu reviens du champ, hop, t'as récupéré, et que le renard te touche. Vas-y, hop, touché, le renard récupère le plot, récupère la carotte, et toi, renouveau, case départ, et la carotte, tu vas vite la mettre dans ton coin. Comme ça, on sait combien de carottes les renards ont piqué. Ok? Et après, tu retournes à la chasse. Pareil, j'adapte. D'habitude, il y a un peu plus de renards, mais comme ils sont pas nombreux, je me suis dit, je vais commencer avec un renard. Est-ce que c'est compris pour les consignes, les lapins? Courir, chercher des carottes. Si vous êtes touché, case départ. Est-ce que c'est compris pour le renard? Hop,
dans ton camp. Attention, on part sur une première manche. Et c'est parti. Hop, si je suis touchée, je reviens à la case départ. Je reviens à la case départ et je repars. Hop, tu vas vite la mettre. Hop, et tu vas retoucher. Tant que je ne suis pas touchée. C'est une fois qu'il a dépassé la ligne. Attention, on reste bien dans le terrain. Encore, encore, encore. Il reste 40 secondes. Encore les lapins. Donc là, à chaque fois, au moins, ça les fait courir. Un petit échauffement, sans ballon. Il reste 20 secondes. Bien regardez, attention renard. Allez, allez, allez. Allez, tu peux la toucher, tu peux la toucher, tu peux la toucher. Ah, on récupère la carotte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et stop pour la première manche. Bravo, bien couru. Là, on compte les lapins. Hop, on additionne, on va compter. Bim, bim, bim. Combien pour le renard? 4 plots. Le renard avait faim. Tu peux les ramener là-bas, s'il te plaît. 4 pour le renard. Alors pareil, je les fais beaucoup compter du coup, donc ça travaille aussi. 21, 12, 15, 14, 15. Viens après, Miss. Tu vas enlever ton maillot parce que tu vas devenir un lapin. 19. 20 carottes, bravo. Oh, 21. En plus, j'en avais caché une. Hop, tu peux aller les remettre, Charline, s'il te plaît. Donc, ça fait 20 carottes pour les lapins. Alors, il me faut, attention cette fois-ci, donc je vais aller un petit peu plus vite. Je vais pas, dans votre camp, les lapins, dans votre camp. Je vais aller un petit peu plus vite. Normalement, j'en fais peut-être une comme ça et je vais rechanger. Je vais mettre 2 renards maintenant. Alors, on va mettre un renard. Et pas les frangins, parce qu'apparemment, vous êtes... Eh ben, un renard. T'inquiète, il y aura d'autres... Il y aura d'autres... Dans votre camp, les renards? Hop, chacun, du coup, un cerceau orange. Oh, je suis numéro 10. Pas grave, ça fait un crop top. Je suis numéro 10. Dans votre camp, tu peux les laisser... hop, voilà, parfait. Ouais, super, merci, Charles. Alors, je rajoute tout de suite des règles. Je vais faire une deuxième manche sans ballon. Cette fois-ci, plus de difficulté. Je mets combien de renards? 2 renards. Donc, ça va être plus simple ou plus difficile? Plus difficile. Un peu plus difficile. Par contre, sur le champ, les renards, sur le champ, j'ai mis quoi? À traverser, là. Et les épis de maïs? Alors, j'ai mis des pastilles, mais ça va être des Épis de maïs. terriers. C'est des terriers. Alors, il y a des couleurs bleues, rouges, vous verrez pour une autre évolution. C'est les terriers. Ça veut dire que si les lapins traversent et qu'ils se cachent dans un terrier, est-ce que les renards ont le droit de les attraper? Non. Alors, On est cassé sous terre. ouais, vous êtes cachés sous terre dans le terrier. Donc là, c'est la même chose. Terrier rouge ou bleu, vous devez courir, récupérer une carotte, revenir. Sauf que si vous arrêtez sur un terrier, les renards ne peuvent pas vous toucher. Ok? C'est bon pour les nouvelles consignes? Vous, c'est toujours toucher un lapin. Une fois que vous avez touché un lapin qui avait une carotte, vous le remenez, vous rapportez la carotte, pas le lapin. Et après, tu reviens. Vous n'avez pas le droit de toucher 2 fois d'affilée. Hein. C'est un après l'autre. Ok? Est-ce que c'est compris? Prêt? Après, moi, je mets tout le temps de position basketteur. Après, mais on en parlera juste. Prêt, les renards? Et deuxième manche, c'est parti! Bon, elle était sur la ligne. On considère que c'est bon. Prends ton plomb. Attention, par contre, ça va revenir. Hein. Je touche, je reviens. Donc là, pareil, pour le moment, c'est mon pas de ballon, mais normalement, avec un ballon, il se déplace beaucoup moins vite. Donc, les terriers, ça va être utile. Le terrain, il est plus petit aussi.
Ah, t'étais pas sur le terrier. Hop, tu recommences. Je prends le plot, je vais le poser. Ouh là là là. Attention, c'est... Alors, bien... Ça va. Attention, il reste 10 secondes. Ouh là 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 là. Faut traverser les lapins. Alors, Charlie, il ne faut pas jeter par terre. Hein. C'est peut-être un prochain jeu. 5, 4, 3, 2, 1. Et stop. Oh là là. Bah, ceux-là, c'est pour moi. On n'a pas eu le temps de les ramener à la maison. On n'a pas eu le temps de les ramener à la maison. On va compter les lapins et les renards, on va compter. On a fait plein de rouge. Ah bah parfait. Ah bah cool, c'est trop dur là. Donc là, tu peux 3 pour les renards. Donc c'était un peu plus difficile, il y avait les terriers. Généralement, je fais toujours 2 manches de la même pour comparer. Là, comme j'enchaîne, 9 pour les lapins. Oui. Ok, super. 9 pour les lapins. Et ben là, on va faire une 3e manche. Je veux 2 nouveaux renards. Hop, un renard, 2 renards. Et les lapins, vous allez prendre un ballon et vous allez vous mettre derrière la ligne rouge. Mon ballon. Moi. Alors, même consigne. Attention, alors c'est là où je vais parler, moi, je commence tout le temps une situation. Et j'ai pas l'habitude. C'est mon point de vue, mais on commence toujours une situation où on est dans le calme, où ils sont pas là à dribbler, à parler. Donc moi, je leur depuis tout petit, même peut-être pas en micro, mais au moins en U7, on fait quelle position à chaque fois qu'on va débuter? Position du basketteur. On est fléchi, alors comme Jacques l'avait dit, on est fléchi, ballon dans la poche, on est là en protection. Et à chaque fois, moi, j'installe cette petit rituel, c'est qu'avant chaque début d'atelier, de parcours, de jeu, ils ont tout le temps la position du basketteur. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont commencer. Très bien. Donc là, ça va être la même chose. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudra faire en plus? On lève la main, on lève la main. On lève la main. On va se mettre dans un terrier, il faudra faire la position. Oui, quand vous allez vous mettre dans un terrier, il faudra bien vous arrêter. Si on s'arrête à 2 pieds, c'est un arrêt comment? Simultané. Simultané, pareil, j'essaye de faire glisser des petits termes techniques, peut-être pas en U7, mais même en U7, ils le savent. Donc quand je m'arrête sur un terrier, simultané, est-ce que j'ai le droit de dribbler sur un terrier? Non, mais le ballon, je le mets où? Dans la poche, je protège. Et du coup, les renards, est-ce qu'ils ont le droit de venir toucher? Dans un terrier, toujours pas. Mais il faudra faire quoi pour traverser cette fois-ci, Charlie? Dribbler. Il faudra dribbler. Alors, pareil, on adapte par rapport au niveau. Attends, basketteur. On adapte au niveau, ça veut dire que si c'est des U7 qui ont encore du mal, les reprises de dribble, tout ça, on met des œillères et puis on les laisse. Il faut qu'ils fassent rebondir un peu le ballon pour se déplacer. C'est vraiment l'objectif, qu'ils se déplacent, qu'ils prennent les informations, de regarder où est le renard, de regarder où sont les terriers, etc. Ok, donc c'est la même chose. Je dois dribbler, récupérer un plot et le ramener dans mon camp. Si je suis touché avec un plot, il récupère le plot, la carotte. Si je suis touché alors que j'avais pas de plot, qu'est-ce que je fais? On revient et on recommence. Oui. Est-ce que c'est un terrier à ton avis? Bah non, c'est pas une pastille, donc c'est pas un terrier. Ok? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Basketteur? Ah, une autre question. Est-ce que on a le droit de... Si on n'a pas de carotte, ils nous prennent du ballon? Non, ça c'est pareil, c'est une autre évolution. On verra après. Attention, prêts? Les renards, vous êtes prêts? Touchez toujours. Est-ce que les lapins, vous êtes prêts? Ah non, il n'est pas en position basketteur. Ah ouais, position basketteur pour partir. Et c'est parti. Attention, on regarde. Si on est dans un terrier, on fait position. Hop, basketteur. Hop. Et s'il n'y a personne, il faut commencer à dribbler après. Il n'y a personne, vas-y. Super. Ah, je dribble. Ah là là, Charline, touché, on recommence. Non, c'était pile. C'est bon. Tu peux prendre une carotte. C'était ça, poussé dans la ligne. Non, tu n'étais pas passé dans la ligne. Ah oui. C'était juste avant.
C'est pas grave, recommence, recommence. Allez, les renards. Oui, elle va recommencer. Bien, basketteur. On n'oublie pas quand on s'arrête. Basketteur. Oui, mais là, il n'est pas basketteur. Tu peux avec le plot. Alors oui, des fois, ils prennent les plots dans la bouche parce que j'arrive pas à tenir le plot et dribbler. Bon, je dis que c'est pas très propre, mais... Encore, encore. Basketteur, basketteur, Charlie. Fléchis, fléchis, fléchis. Ah, on recommence, on recommence. Je laisse encore 1 minute. Allez les renards, vous avez pas faim? Ah. Basketteur, basketteur, fléchis, fléchis. On dribble, on dribble, on dribble, on dribble, on dribble, on dribble, on dribble. Attention, on sort pas du terrain, ligne rouge. Il reste 30 secondes. Allez, là, 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 oh là là, sorti. Hop, tu peux récupérer la carotte. Ah ouais. C'est pas grave, on recommence, on recommence. Il reste 20 secondes les renards. 20 secondes les lapins. Basketteur, basketteur. Cinq, 4, 3, 2, 1, stop. Hop, on compte les lapins. On souffle, on souffle. Alors là, j'ai fait les deux premières, je faisais 1 minute, 1 minute 30, ça dépend du nombre. Et là, j'avais fait 2 minutes parce qu'avec le ballon, il y a moins de passages, vu qu'ils vont moins vite. Donc je rallonge quand il y a des ballons. On en a eu 4. 4 pour les renards, on va les reposer. Et combien pour les lapins? 16, 17. 17 pour les lapins. Vous allez vite boire un coup et vous revenez là. On va faire une autre évolution. Quoi? Donc c'est ce que je disais au niveau du temps. Tu t'as pas soif? Au niveau du temps, j'adapte. Généralement avec ballon, je vais sur des 1 minute, 1 minute 30. Histoire qu'ils comprennent, qu'ils courent, qu'ils s'échauffent. Après, dès qu'il y a les ballons qui rentrent en jeu, je rajoute généralement un peu de temps, 1 minute, 2 minutes, là, 2 minutes pour récupérer. Et vous revenez là, rond central, rond central, rond central. On boit un coup, et dans le rond central, bah, pareil que je pense certains, le ballon il est entre les 2 pieds. Ah bon? Ouais, ouais. Il n'est pas basketteur, il n'est pas dans la poche. Attention. Attends, ballon entre les 2 pieds. Ballon entre les 2 pieds. Super. Hop, on le bloque. On le bloque. Il entre. On le bloque. Ok. Donc là, on va faire la même situation. Mais pareil, je vais évoluer un petit peu plus vite. Il y aura toujours des renards, toujours des terriers, toujours du dribble. Mais pour prendre une carotte, à votre avis, il faudra faire quoi? Levez la main, levez la main, levez la main. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il va faire un panier. Oui, il faudra essayer de marquer un panier. D'accord? Donc même pour ceux... Alors là, j'ai constaté que les paniers, des fois, pour certains, sont un petit peu plus bas. Donc pareil, s'ils touchent le cercle, s'ils touchent... On leur accorde un plot. Dans ce cas-là, panier marqué, 2 plots. Si je marque le panier, c'est 2 plots. Si je touche le cercle ou le filet, c'est 1 plot. D'accord? Sauf que, je rajoute une autre consigne. Hop, le ballon, il est où? Dans le rond central, entre les jambes. Je rajoute une autre consigne, ça veut dire que j'ai mis des terriers de couleur. Si je dis rouge, faut qu'on aille dans un terrier rouge. Vous avez plus le droit de vous cacher dans les terriers bleus. Donc oui, il faut aller dans les terriers rouges. Donc si je dis rouge et que, hop, elle est dans le terrier bleu, est-ce que le renard a le droit de la toucher? Oui, parce que la consigne, c'était rouge. D'accord? Oui. Mais quand tu dis rouge, c'est pas obligé qu'on est dans le terrier? T'es pas obligé d'aller dans le terrier. Non. Tu peux continuer ta route. C'est, j'annonce une couleur pour, augmenter la difficulté parce qu'il y a moins de terriers si j'enlève la moitié des terriers. Mais du coup, ça permet donc au renard peut-être de toucher quelqu'un qui était plus proche et au lapin de travailler sur la vision des couleurs et des terriers. Oui. J'ai envie d'aller faire pipi. Eh ben super. Hop, vas-y. Hop, on va. Tu sais où ils sont? Il y a papa qui va montrer.
Oui. Mais juste, par exemple, c'est quand si tu dis bleu, par exemple, les terriers rouges, c'est comme s'ils disparaissaient. C'est comme s'ils disparaissaient. Tout à fait. Il me faut 2 nouveaux renards. Qui n'a pas fait renard? Lulu. Renard et... Petite. Celle qui part aux toilettes. Tout le monde va faire renard après? Oui. Il manque juste une. Ah, il manque Charlie. Hop, tu peux le mettre. Hop, basketteur, on va se mettre sur la ligne. Bim, bim, bim. Ah, les renards n'ont pas de ballon encore. Attention sur la ligne, on se met comment? Pour débuter le jeu, basketteur, ballon dans la poche, on est en protection, on fléchit, on n'a pas la tête, on n'est pas des... Attention, il y a Charline qui va arriver. Tu vas commencer tout seul, c'est pas grave. Attention, prêt? On se met que dans les terriers bleus. Bleus pour le moment. Prêt? Je change en cours de route, faudra bien écouter. Hein. Ah, faux départ. Et... marquez un panier. Hein. C'est parti. Tiens, 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 tiens. Hop, et tes renards, va les toucher. Si je marque le panier, je peux prendre 2 plots. Que les terriers bleus. Ah là là, on sort pas du terrain. Que les terriers bleus. Hein. Les rouges, ils n'ont pas le droit. Hein. Boule or. Attention de bien toucher. Hein. Ça va lisse. Hop, on recommence au départ. Que les terriers bleus. Que les terriers bleus. Alors là, c'est trop tard. Hop, dans le terrain, dans le champ, dans le champ, dans le champ. Allez, allez, Pépé, c'est un terrier bleu. Encore. Oh là là, elle est pas dans le terrier. Oh là là. T'as eu de la chance, Léna. C'est le terrier bleu. Attention, terrier rouge. Rouge. Basketteur. Terrier rouge. Attention, t'es pas dans le terrain là. Hop. Remets-toi dans le terrain. Bim. Oui, si tu marques un panier, tu as le droit de prendre 2 plots. Si tu touches, tu as le droit à 1. Il reste 45 secondes. On regarde. Basket. Ah, on repart. Casse départ. Il reste 30 secondes. J'ai une chance. Hop, si je touche, si je marque, c'est 2. Si je touche, c'est 1. Il reste 20 secondes. Hop, si je marque, c'est 2. Si je touche, c'est 1. 15 secondes. Ah, touché. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et stop. On va compter. On souffle. 1, 2, 3, 4, 5. On souffle. Combien pour les renards? 5. Hop, on va les reposer. On va faire la toute dernière. Je vais aller très vite du coup. Et on va tester une dernière. 19, 20, 21, 22. Et 23 plots pour les lapins. Et ils en avaient 5. On va faire une dernière manche. Si, on va changer un petit peu. Il me faut 2 nouveaux renards. Un renard. Je vais poser les pieds, mais j'arrive. Vas-y. Et qui va être renard encore? À moi. Tu refais renard? Non, mais non. Ah bah il y a Charline qui refait le renard. Donc là tu peux le donner à Léna. Hop. En place, basketteur. Nouvelle règle. Dernière règle. Tu peux prendre un. Alors sur cette dernière règle, basketteur. Bim bim bim. Attendez, je vais toujours terrier si je dis bleu ou rouge. Je vais changer un peu plus. Toujours panier marqué, je prends. Combien de plots? Panier marqué. Des plots si on marque. Ouais. Vous avez combien de chances du coup pour marquer? Bah 1. Et si tu touches, tu prends. Si tu touches rien, tu prends rien.
Eh oui. Par contre, cette fois-ci, pour les renards, alors là, je vais la tester. Je vais faire qu'une fois. Ça dépend vraiment du niveau. Cette fois-ci, ça va pas être touché, mais ça va être chasser la balle. Donc, on est sur du chasser. Pendant que je parle, est-ce qu'on dribble? Ah, on a une position du basketteur. Donc là, si le renard vous touche, est-ce que vous êtes au retour à la case départ? Il faut qu'il fasse quoi? Chasser le ballon. Qui chasse le ballon. Alors, j'ai bien dit chasser la balle. Dribble. Ça veut dire, hop, je lui chasse la balle. Soit je lui pique, soit je lui chasse. Est-ce que vous avez le droit de toucher le joueur qui a la balle? Le toucher quand il a la balle. Ah non, on peut pas le toucher. T'as pas le droit de le pousser, hop, pour lui piquer la balle. Ça, c'est interdit. Ok? Donc, chasser le ballon. Ah. Oui, quand il dribble, oui, il faut lui piquer le ballon. Et après, alors, sur les terriers, des fois, en fonction du niveau, parce que je le fais des fois en U11, s'ils sont sur les terriers et qu'ils ont le ballon dans la poche, là, s'ils arrivent à arracher le ballon, des fois, alors, pas en U7, U9, mais sur du U11, protection de balle, on travaille avec le pied de pivot, etc., sur les grandes catégories. Là, je le mets pas. C'est vraiment que chasser sur le dribble. Oui. Aussi, les renards, quand ils viennent prendre la balle, on recommence au début. Ah bah oui, il vous a pris la balle, hop, vous recommencez au début. Si vous aviez pas de carotte, vous lui donnez pas. Si vous aviez une carotte, vous lui donnez. Ok? Dernière manche. Après, on passe à un autre jeu. Mais est-ce que s'ils ont des carottes et la balle, on a le droit de prendre les deux? Faut chasser le ballon pour prendre les carottes. Prêt? Oh là là. Ah, quelle couleur? Eh ben, je vais vous dire, attention, prêt? C'est terrier bleu. C'est parti! C'est chassé, c'est chassé! C'est chassé! Alors, pareil, des fois, j'enlève tous les terriers. Une fois qu'ils savent bien, il n'y a plus de protection, il n'y a plus de terrier. Donc, c'est que, surtout sur du chassé de ballon, j'enlève les terriers, comme ça, ils pourront changer de main, changer de vitesse, etc. Là, je laisse les terriers, je ramène et je repars. Si le ballon il part, c'est comme s'il était chassé. Attention, terrier rouge! Ah, Charline, on pique le ballon. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, elle est sortie. Ah, elle était derrière la ligne. Bon, on continue, c'est pas grave. Terrier rouge! Terrier rouge! Allez, chasse là-bas. Piqué, tu prends et on recommence. Encore 1 minute! C'est toujours les terriers rouges! Terrier rouge! Attention, on s'arrête, on est fléchi, ballon dans la poche. Attention, il n'y a plus de terrier. On enlève tous les terriers. On enlève tous les terriers. Il reste 35 secondes. Il n'y a plus de terrier. Il n'y a plus de terrier. Il n'y a plus de terrier. Dribble. Il reste 20 secondes. On dribble. Il n'y a plus de terrier. Toujours pas de terrier. Il reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et stop. Bah oui, t'as le droit de le récupérer. Ok. Donc là, un terrier, il est tombé, donc c'est plot tombé, plot récupéré. Très bien. Il y a combien pour les renards? 4. Là, du coup, 4 plus là-bas, il y en a 40, moins 4. Ouais, voilà. Parfait. 30 plots. C'était la meilleure, le record, je crois, 30. Oui. 30, vous avez le record. Vous ramenez tous les plots, les petits plots, vous allez boire un coup. Et on peut ramener aussi les pastilles. Les pastilles, on n'en aura plus besoin, on va les ramener, hop. Et après, on va boire un coup. On ramène les pastilles. Les plots. Merci. Les pastilles, et vous pouvez aller boire un coup. Donc là, je suis allée un petit peu vite, le terrain un peu petit. Normalement, je peux faire des équipes, plus de renards. Voilà, faut vraiment, super.
Faut vraiment jouer sur, en fonction du nombre, etc. C'est à vous d'adapter. Merci Charline. Hop, on va boire un coup. Et on revient dans le rond central derrière. Est-ce que vous avez des questions sur... Des questions? On va boire un coup. Et après, on retourne dans le rond central. Dans le rond central, après. Hop. Alors. Hop, très bien, ballon entre les deux pieds, super. On est du coup 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va passer au jeu suivant. Ah. On fait ralenti et on fait par 5 renards. Alors moi généralement je suis en terrain de 20, donc je fais sur grand terrain. Je coupe quand même au niveau des 3 points ou de la ligne des lancers francs. La question c'est avec 20 gamins les espaces. Donc grand terrain, je pars du début, je coupe, je fais le champ qui est dans la zone des 3 points là-bas. Le rond central il est interdit aux lapins, c'est que la maison des renards. Donc eux, ils partent de leur rond central. Et du coup, quand ils récupèrent un plot, ils le mettent dans le rond central. Et après, sur le terme en quantité, je mets généralement 3 à 4 renards. Et puis, en fonction du niveau, je peux rajouter, je peux enlever. Chasser le ballon, c'est plus difficile. Du coup, je peux mettre un peu plus de renards quand c'est chasser un ballon par rapport à toucher. Ça va, c'est pas trop la cohue, c'est 20 enfants sur Bah non, c'est habituel. Non, ça va. Non, parce que du coup, ils ont c'est assez espacé. Les paniers, là, il y a qu'un panier, mais généralement, sur grand terrain, je mets, surtout avec des U7, U9, j'ai des plus petits paniers. Donc, je mets 3 à 4 paniers, donc ils tirent pas tout le temps sur le même panier. Parce que là, l'inconvénient, c'est qu'ils tirent tous sur le même panier, ils gênent. Donc, généralement, je mets plus de paniers en dispo là-bas. Il y a une zone où il y a 3, 4 paniers disponibles, donc ils ont le choix du panier, de la hauteur du panier, etc. Pareil, après, on peut jouer sur un panier proche. Tu prends un plot. Si c'est niveau 2, je peux prendre 2 plots. On pourra jouer aussi sur l'adresse sur ce jeu-là, en fait. Voilà. Il y a d'autres questions? Tout bon? Alors, on va passer à un autre jeu. Hop. On est combien? 7. 1, 2, 3, 4. Alors, on va passer au jeu des aventuriers. Et après, il y aura des pirates. Voilà. Alors, il faut... Alors mon thème c'est du jeu au jeu. On arrive vers des matchs, mais c'est des échauffements. Il faut un ballon pour 2. Donc il y aura un ballon pour 3. Les autres, on va les poser dans le chariot. Mets-toi avec elle et vous mettez à 3. Mettez-vous toutes les 3. Un ballon pour 3. Hop, on pose un ballon. Et la personne qui a le ballon se met dans le bateau. Hop, dans le bateau, venez là. Dans le bateau. Et alors, pareil, alors généralement. Donc là, très bien. Généralement, je mets en fonction du nombre. Là, ils sont beaucoup moins. Pareil, c'est sur grand terrain. Donc je m'adapte. Alors, je vais expliquer. Pendant les explications, le ballon, il va être entre les deux pieds dans le bateau. Ah, il y en a qu'une qui se met dans le bateau parce que vous verrez, ça va être des passes. Là, on a couru, on a dribblé, on a tiré. Donc là, on va faire des passes. Alors, le jeu des aventuriers. Pareil, avec des évolutions. Au début, pour les U7, je parle peut-être pas de technique de passe. Passe à terre, passe désaxée, enfin, on fait pas forcément. Par contre, ça va être envoyer le ballon ne doit pas toucher la mer. La mer, c'est l'espace de la ligne rouge. À la ligne rouge, c'est la mer. D'accord? Il faut traverser la mer en passe, arriver jusqu'à l'île déserte, qui est derrière la ligne là, pour récupérer le trésor. D'accord? Le but, c'est de ramener le plus de pièces d'or dans votre cerceau. Pour traverser, je vous ai dit, il faut faire quoi? Des passes. Bon, généralement, je l'amène différemment, mais il faut faire en sorte que le ballon touche jamais le sol et vous n'avez pas le droit de dribbler. Donc, le ballon, il part du cerceau. Basketteur, le copain en top, il rentre dans le terrain, dans la mer. Et vous devez vous envoyer la balle
Hop, on fait l'exemple. Tu fais, hop, tu lui envoies la balle. Je parle pas de technique de passe pour le moment. Vas-y, il n'a pas le droit de bouger. Quand vous avez un ballon, est-ce que vous avez le droit de courir avec le ballon? Non, ça c'est quel sport là, quand je cours avec le ballon dans la main là? Au rugby, au basket, on court pas avec le ballon dans la main. Hop, bah t'as fait la passe. Tu cours, hop, je cours. Hop, j'arrive jusqu'à l'île déserte. Hop, là, ils ont le droit de prendre une pièce et ils reviennent sur les côtés du terrain. Bim. Alors, je fais sur les côtés parce que oui, sur 20, bah, c'est plus dangereux. Donc là, je fais toujours un espace où, bon, à 7, ils devront pas se rentrer dedans, mais je les fais revenir sur les côtés. Donc, vous avez compris? Il faut aller plus vite. Dès que vous êtes revenu, vous mettez où votre pièce? Hop, dans votre bateau, là, bim, ou derrière. Et on recommence. À 3, vous faites la même chose, mais vous êtes 3. Donc, une passe. On parlera de technique de passe après. Le ballon, la seule consigne, c'est de faire des passes. Le ballon doit pas tomber, toucher le sol. Ça va être difficile pour... Bah, elle va essayer. T'inquiète pas, on l'a déjà fait. Chut. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Basketteur, celui ou celle qui a la balle dans le bateau. Les autres, on peut rentrer dans la mer. On peut rentrer dans la mer, attention. Et après, on parlera de distance, d'appui, de pied de pivot, mais pas pour le moment. Prêt? Et c'est parti. Allez, on fait. Hop, je lui envoie. Hop, je cours. Là, le principe, c'est... Alors, pareil, c'est un jeu d'échauffement, normalement. Mais c'est de les faire courir. Je fais une passe, je cours. J'enchaîne une action. Je fais une passe, je cours. Sans dribble. On revient bien sur les côtés. Alors là, ils sont que 7, il n'y a pas de dégâts, mais quand ils sont 20 ou 25, c'est pas la même. Hop, je fais la passe, je cours. On parlera de trajectoire, pas de passe en cloche, on parlera je pivote. J'aurai peut-être pas jusque là, mais... Hop, on revient bien sur les côtés, c'est reparti. Il reste encore 40 secondes. On revient sur les côtés, sur le côté. Je fais la passe, je cours. Je fais la passe, je cours. Hop, encore, je fais la passe, je cours. Il reste 30 secondes. Vas-y, je fais la passe, je cours. Je fais la passe, je cours. Je prends un plot. Attention, le ballon, s'il tombe par terre, le ballon, c'est retour au bateau. Hein. Je fais la passe. Donc là, sur la première, vous voyez tout le temps les petits défauts. On voit les marchés, on voit les ballons qui arrivent là, les ballons. Donc là, on laisse tout le temps jouer pour les faire découvrir la situation. Je les fais toujours explorer la situation. Et après, j'emmène l'apport technique de réalisation par rapport à ce qu'ils font. Donc je leur mais au fur et à mesure, hein, je balance pas toutes les infos. Là, on va 5, 4, 3, 2, 1, stop. Si vous avez le droit de ramener dans votre... On a le droit. Pareil, je les fais compter. Hop. 5 pièces d'or pour les aventuriers. 5 également. Ah égalité. Attention. Hop, debout, vous êtes fatigué? Oui. Oh là 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 là. Oh là là. Eh ben, encore... Oh mince, j'avais pas vu. Encore 15 minutes. Alors, là, on a vu les marchés, etc. On va faire attention aux passes. Quand il me fait la passe, il faut que le ballon soit comment? Il faut qu'il... Oui, au niveau du torse, de la poitrine, très bien. Et du coup, je dois lui envoyer où, moi? Au niveau... Vers le torse, du coup, opposé. Oui. Est-ce que ça... Moi, je fais tout le temps pour les U7, reconnaître une mauvaise passe. Alors, j'aime pas trop dire mauvaise passe, mais une mauvaise passe par rapport à une passe qui est réglementaire. Donc, attention, est-ce que ça, c'est une bonne passe? Attention, je vais pas montrer. Non. Non, pourquoi? Parce que... Levez la main. Parce qu'en fait, si on tire comme ça va être trop difficile pour l'attraper. Oui, c'est trop difficile pour attraper. Puis après, si on rajoute des pirates, tu verras que ça sera encore plus difficile. Donc, on fait peu de passes en cloche. Est-ce que ça, c'est une bonne passe? Pourquoi? Parce qu'elle atterrit dans les pieds alors qu'elle doit atterrir où?
dans les mains du copain ou de la copine. Pour ça, il faut que le copain et la copine préparent ses mains, etc. Parce qu'il n'y a pas que des U7, U9. Pour les U7, les plus grands, là, quand je fais la passe et que mon copain, il court, qu'est-ce que j'utilise pour le pied de pivot? Et oui, parce que est-ce que j'ai le droit de me retourner et piétiner pour faire la passe? Ça fait marcher. Donc, pour ceux qui savent faire, parce que j'ai pas le temps de faire une séance sur le pied de pivot, je vais attraper, ballon dans la poche, je pivote et je fais la passe à mon copain. D'accord? Sauf que pour la passe, pour la deuxième manche, on va faire une passe avec un rebond. Une passe. En fait, on doit jeter devant les pieds du copain. Oui, devant, pas, oui, juste devant, attention, t'es prête? Je fais rebondir juste devant les pieds du copain ou de la copine. Passe à terre. Ok, comment on reconnaît une mauvaise passe à terre? Quand elle fait plus de 1 rebond, donc 2, 3, 4 rebonds, bah c'est une mauvaise passe. Du coup, si on fait une mauvaise passe, on fait quoi? On recommence, on retourne dans son bateau. Ok? Oui. Mais si on fait pas de rebond... Ah bah là, la consigne, c'est quoi? C'est un rebond. D'accord? Pas de passe directe, un rebond. Donc, que des passes à terre, on traverse, et je vais aller très vite. Une fois que vous êtes sur l'île déserte, pour prendre un plot, cette fois-ci, il faudra faire quoi? Marquer un panier. Donc, pareil, des fois, je joue sur le nombre de paniers et sur la distance par rapport au panier. Proche, c'est un plot, 2, 3, etc. Comme ça, ils gèrent leurs difficultés par rapport à leurs compétences à eux. Parce qu'il y en a qui sont pas capables de faire plus. Ok, attention, on est prêt? Deuxième manche, passe à terre. Et cette fois-ci, pour prendre un plot, par contre, vous êtes 2 et 3 à essayer le panier. D'accord? Donc, vous avez plus de chances. Vous avez combien de chances pour récupérer un plot? 3. Parce que si tu rates, elle peut essayer. Si elle rate, elle peut essayer. Vous avez combien de chances pour récupérer une pièce d'or? Une chance. Combien de chances? 2. Parce que si tu rates, lui, il a droit de tirer aussi au panier quand on est sur l'île déserte. Est-ce que vous avez compris? Prêt? Deuxième manche. Passe à terre. C'est parti. On envoie les doigts. Ah, 2 rebonds. Ça veut dire que la distance, elle n'était pas bonne. Bim, 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 bim. Ou utiliser le pied. On recommence. Attention. Pas trop loin. J'utilise mon pied. J'envoie les. Super. Je fais la passe. Je cours. Je fais la passe. Super. Je cours. Bien attrapé. Si le copain, il n'attrape pas la balle, pareil. Oula, j'envoie les doigts. Attention. Une chance chacun. Hop, pas toi. Tu peux tirer. Vas-y, vas-y. Hop, c'est pas grave, on recommence. On revient sur le côté. Je fais la passe. Ah là là là, on recommence. Pas trop loin pour Charline, peut-être. Vas-y, fais la passe. J'envoie les doigts, je fais rebondir. Super. Je fais la passe, je cours, pivote. Ah, pousse ta passe. Je fais la passe, j'envoie les doigts. Et on court. Oh là là, ils sont fatigués. Le ballon, il part du bateau. Donc pareil, normalement, la distance est... Ah, mauvaise passe, 2 rebonds, on recommence. Normalement, c'est sur grand terrain, il y a un peu plus d'espace. Pardon, excuse-moi, je l'ai plaqué. Attention, 15 secondes. Je pivote. Hop, passe à terre. Ah là là, on recommence. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Alors, tu as le droit de prendre un plot. Hop, on recommence. Les dernières, je vais aller très très vite. Cette fois-ci, on additionnera après, Charlie. Donc là, bon, je vais aller plus vite, parce qu'en plus, mine de rien, il y a le temps qui file. Cette fois-ci, je vais rajouter des pirates. Et pour les pirates, eh ben, il m'en faudra, pour le moment, on va prendre un pirate dans le groupe de 3. Qui va être pirate dans le groupe des 3 là? Allez, viens Charline, pirate. Mettre un maillot orange. Alors, je vais aider s'il faut, on verra si je rajouterai un pirate. Donc vous, c'est toujours debout. Hop, basketteur. Ouais, je sais que vous êtes fatigués. Donc, toujours traverser
la mer. Là, vous avez le choix de la passe. Soit une passe directe, soit une passe à terre. Par contre, normalement, ils ont les... Alors, on est allé très vite, mais normalement, ils ont les repères de j'ai une mauvaise passe, etc. Donc, si une passe à terre, si ça fait 2 ou 3 ou 4 rebonds, est-ce qu'elle est bonne? Non. On revient. Une passe directe, si elle tombe derrière, si on la rattrape pas, si elle monte, est-ce qu'elle est bonne? Non, on recommence. Le pirate, le pirate, il va rentrer dans la mer et le but du pirate, c'est de piquer le ballon. Donc au basket, pareil, j'amène une nouvelle règle, c'est l'interception. Ils peuvent pas piquer pour le moment dans les mains. Ça, c'est une autre évolution. Mais par exemple, si mon copain il veut faire la passe et que moi je suis pirate, vas-y, je vais essayer d'intercepter le ballon. Si j'intercepte le ballon, bim, retour dans votre bateau, bim, 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 le ballon retourne et moi, hop, je continue. Si j'intercepte sur le côté, vous revenez sans les passes. On revient tout le temps sur les côtés. Ok? Donc Charlie, si t'as bien écouté, tu dois faire quoi, toi? Prendre le ballon. Oui, intercepter, piquer le ballon. D'accord? Dès que tu piques le ballon, hop, il retourne à la case départ. Là-bas, toujours marquer un panier. D'accord? Vous avez 2 chances par groupe. Si personne marque, hop, vous revenez au bateau. Est-ce qu'il y a des questions? Prêt, pirate? Alors pareil, généralement, je mets un peu plus de pirates sur grand terrain. Ils partent du rond central et hop, ils doivent intercepter, etc. Et là, on parle de pied de pivot parce que vous verrez, on verra. Mais normalement, il y a le pirate qui pourra venir gêner la passe. Du coup, il faut trouver, hop, notion de pied de pivot pour libérer le ballon et de démarquage. Sur cette situation, alors en U7, on parle pas de démarquage, mais ils vont le voir. Si on se met derrière et on reste à côté du pirate, il fera pas la passe. Ou alors, il va perdre le ballon. Donc ça, c'est les notions que j'essaye de faire venir sur les évolutions. Prêts les aventuriers? Oui. Prêtes les pirates? Enfin, il y en a une. Oui. Et c'est parti! Hop, je fais la passe, je pivote, je cours. Hop, je pivote. Allez, pirates! Faut piquer la balle. Ah, mauvaise passe. Hop, elle a pas réussi à attraper. Parce que Lucie est resté derrière le pirate. Donc, il faut se démarquer, Lucie. Et c'est reparti. Je fais la passe, je pivote. Allez, Charline! Faut leur piquer le ballon, faut les gêner. Donc, pareil, après, en fonction du niveau, s'ils ont le ballon là, je peux leur faire, tu peux arracher le ballon. Prendre le ballon. Je pivote, je fais la passe. Donc, à 7, c'est beaucoup plus tranquille. Ils sont beaucoup plus fatigués. Donc, simple à gérer. Toujours marquer un panier. Allez, pirates! Faut leur piquer le ballon. Tu vas les gêner. Gêne, là. Gêne. Et qu'est-ce que tu fais si? Voilà, tu peux gêner là. Donc, qu'est-ce que j'utilise là? Je peux utiliser le pied de passe désaxé, du coup. Enfin, c'est plein de petits... Pas de passe au-dessus, attention. Encore. Attention, si la mauvaise passe. J'ai une chance chacun. Encore, Charline, on gêne. Ouh là là, heureusement que vous êtes sur l'île déserte là-bas. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Retour à la casa. Bim, bateau. Pirate, t'as réussi? Ah, ils avaient pas de plot quand t'as piqué le ballon. C'est bien, tu les as empêchés de récupérer. Bientôt, regarde, il reste. On va faire une dernière, puisqu'on va pas faire la situation. Oh non. Est-ce que là, on peut faire les matchs? Non, il n'y a pas de match, mon gars. Désolé. Alors, du coup, là, on a pu voir très vite, mais selon après le niveau, il faut pas rester, moi je dis dans le dos du défenseur, mais dans le dos du pirate. Il faut pas rester à côté du pirate, faut bouger pour avoir la balle. Là, j'ai mis qu'un pirate, mais quand il y en a 2, 3, on voit tout de suite que c'est plus difficile. Et ce que je rajoute aussi, sur les U7 et je l'ai fait U9, je rajoute aussi un coéquipier. Ça veut dire qu'il a un maillot d'une autre couleur et en fait, il va venir aider un groupe. Quand il y a trop de pirates, il peut venir, il fait un joueur supplémentaire. Mais c'est un équipier libre. Il n'a pas d'équipe, il n'a pas de bateau, il part aussi d'un autre côté, mais c'est le joueur qui vient aider
pour surtout en U7, parce que des fois ils arrivent pas à décaler, etc., à se démarquer, changer de vitesse. Pareil, je leur donne beaucoup de repères. Bon là, je suis allée très très vite, je suis désolée, mais au fur et à mesure, on avance sur des critères plus techniques, etc. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi non, je garde l'histoire aussi, ouais. Ah ouais, je garde l'histoire, après j'aménage plus, c'est-à-dire que soit je mets directement des pirates, mais je fais quand même une première manche sans pirates, j'aménage les pirates, ils peuvent prendre le ballon dans les mains, du coup protection de balle, pivoter, etc. Mais oui, je garde l'histoire. Ouais. Même des fois en U13, alors je le fais pas à lui, mais en U13 ils aiment bien jouer maintenant, enfin U13, U15. Pour moi, le côté ludique, il est hyper important dans l'investissement du joueur. Fédérer et adhérer le joueur, comme disait Jacques, c'est hyper important. Et ben du coup, on n'a pas le temps de faire l'autre jeu. Je vais vous expliquer très vite, mais je vais finir avec les petits parce qu'ils ont rond central. Du coup, vite, les aventuriers, les pirates. Prêt? Je vais expliquer avec eux. Eh oui, en avant toutes. Du coup, vous avez été des super pirates, aventuriers, lapins et renards. C'est fini? Bah, ça va être fini pour vous. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait à la fin de l'entraînement? On fait le... ouais, on va faire... Et ben là, il faut le trouver. On dit quoi? Bah, cri de guerre. Bah, on n'est pas à terre froide, là. 1, 2, 3 basket. On crie 1, 2, 3 basket. Prêt? Et puis après, on va... 1, 2, 3 basket. Et vous allez boire un coup. 1, 2, 3, basket! Est-ce qu'on les applaudit? Parce que mine de rien... Bravo. Tu le gardes. Du coup, alors je vais terminer. Donc normalement il y avait un autre jeu, mais comme on a commencé un peu plus, c'est le jeu des voleurs, des villageois, voleurs et policiers. Je l'aime bien aussi celui-là, parce que je peux faire évoluer. Donc les villageois sont dans le rond central. Ils ont un rôle, c'est marquer des paniers. Donc pareil, après en U, c'est des doubles pas sur la première manche, puis après c'est des tirs extérieurs, etc. Les villageois, donc c'est juste partir, dribbler, marquer son panier. Je marque le panier, je prends un plot, je le mets dans mon rond central, c'est le coffre-fort. Et puis ils ont que ça. Les voleurs, c'est partir d'une zone de voleurs très large, aller voler dans le coffre-fort en dribblant, pénétrer dans le coffre-fort, récupérer un plot et rentrer dans son camp. Sauf qu'il y a aussi l'équipe des policiers qui va être d'un autre côté, et les policiers, ils ont pas de ballon, eux. Ils doivent arrêter les voleurs en les touchant. Pareil, c'est toucher, ou après ça sera chassé, etc. Et au final, on joue après sur le nombre de voleurs, de policiers. Je rajoute des policiers, c'est plus difficile, etc. Mais il y a toujours un rôle de panier, de défenseur et de voleur. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bon, vous l'aurez compris, le côté ludique est hyper important à leur âge. Et puis voilà, j'essaye de faire plein de jeux comme ça. Évolutif. Voilà, merci pour votre attention. Je vais remercier Lorraine. Je vais un peu appuyer ses propos de fin. On parlait de ludique, etc., etc. Moi, je pense, un avis très personnel, qu'on peut faire la même séance de U7 à senior. La seule chose qui va changer un petit peu, c'est quel contenu on va mettre dedans. Et le ludique prend de plus en plus de place chez les jeunes, chez des moins jeunes. Je vais prendre un exemple qui est très personnel. En plus du comité, j'entraîne une équipe en National 2 à la Ravorchal, donc des adultes. Et ben, on a pris le parti régulièrement, après les séances vidéo, parce qu'on voit qu'après leur journée de travail, parce qu'ils sont semi-pro, ils ont une grosse lassitude. On fait tout le temps du ludique. Donc, moi qui étais fermé à ça, on voit qu'ils sont très réceptifs là-dedans. Alors, du ludique, ça peut être un Lucky Luke. Donc, on se retrouve avec des joueurs qui sont pros, qui viennent faire un Lucky Luke en échauffement. Et ben, l'approche de l'entraînement dans la suite est pas le même. Parce que le joueur, il sort de sa journée de travail, il sort de venir regarder ses enfants, etc. La lassitude, elle commence à s'entrer vers l'entraînement, il a pas trop envie, en plus, il commence à faire froid. Et ben, faire un Lucky Luke, pour eux, c'est une bêtise, mais on leur donne 5 minutes comme ça, et ben, on en gagne au moins une demi-heure après. Et des jeux, vous en avez plein. Je vous propose d'aller voir ce qu'on fait au comité, mais allez voir ce que fait Julien Colombo avec l'équipe de France de basket. Il est préparateur physique et il fait beaucoup de bonnes choses. Là, il a fait des jeux, mais qui sont très ludiques, hein, où, un exemple, les joueurs, ils ont une balle dans les mains,
et ils doivent, en se tapant là-bas, réussir à les marquer un panier. C'est hyper drôle, mais ils sont réceptifs. Il fait des jeux où les joueurs ils doivent courir pour s'échauffer et se rassembler par 2, par 3, être sur un pied. Des jeux d'enfants en fait. Et on se rend compte que même adultes, dans tous les cas, on reste des grands enfants. Les enfants sont pas des petits adultes, mais nous adultes, on est des grands enfants. Donc le ludique, pour moi, doit prendre une place prépondérante dans la science. Je vais juste demander à Jacques et à Lorraine de venir parce qu'on va leur remettre un petit quelque chose de la part du comité. Pour la matinée, pour nous, c'est fini. Je vous redis pour les interventions, je vous redis d'aller voir les choses sur le site du comité. Et puis, n'oubliez pas surtout de signer la feuille d'émargement en partant. Et après, je vous libère. Ceux qui sont là cet après-midi, il faudra aussi une feuille d'émargement à partir de 13h, 13h15, le temps qu'on mange. Et puis après, je vous dis une bonne journée. À très vite au bord des terrains. Je te laisse faire ça. Et si vous pouvez juste mettre les chaises dans des coins, s'il vous plaît.